Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer un blog sur WordPress. Alors, c'est relativement simple comme procédé. Directement là sur la page de WordPress, tu vas simplement cliquer tout en haut là sur la section où tu verras site web. Et là, une fois sur site web, tu verras une liste de tous les sites que tu auras déjà eu à entreprendre ou à avoir entrepris sur la plateforme. Donc, ce que tu vas faire maintenant sera de venir cliquer là sur ajouter un site web pour pouvoir te lancer dans la création de ton site. Là, tu vas venir sélectionner WordPress. Et là, tu auras tout simplement à sélectionner. Et là, tu auras juste à sélectionner ta langue d'administration. Puis là, tu vas entrer ton courrier. Et là, tu vas entrer ton mot de passe administrateur. Et ensuite, tu vas venir cliquer là sur suivant. Maintenant, tu devras tout simplement sélectionner quel type de site tu voudrais créer. Donc là, pour le coup de la vidéo, on va créer un blog en cliquant là sur blog. Et là, on va cliquer sur suivant. Là, tu verras directement énormément de thèmes WordPress que tu pourras directement utiliser comme modèle, que tu pourras personnaliser pour ton blog en particulier. Mais si tu souhaites créer un blog vierge, tu vas tout simplement cliquer là sur créer un site vierge en cliquant là-dessus. Là, tu verras plusieurs extensions WordPress qui seront disponibles et qui seront intégrables et utiles pour ton blog. Donc, je te conseillerais de sélectionner tout d'abord Monster Insight, car celui-ci te pourra te connecter à Google Analytics et te permettra de pouvoir commencer à prendre des décisions basées sur les avis clients ou bien sur les avis de visiteurs de ton blog. Là, tu te conseillerais aussi d'utiliser SEO tout en un pour améliorer facilement ton classement SEO et aussi le kit Google qui te permettra de pouvoir obtenir des informations de façon continue sur les gens qui trouveront ton site ou bien ton blog. Et sans oublier marketing par email par Omnisend. Là, une fois que tu auras sélectionné toutes tes extensions, tu vas venir cliquer sur suivant. Et là, tu vas entrer directement le nom de ta marque, c'est-à-dire le nom de ton blog. Donc, tu pourras entrer un blog tel que R&D Review. Ce sera libre à toi d'entrer le nom de blog que tu voudras. Et là, tu pourras directement donner une description à ton blog et tu pourras aussi générer une description grâce à l'intelligence artificielle. Là, ça t'aidera à générer du contenu pour ton blog par intelligence artificielle. Donc, tu pourras entrer par exemple blog de revue tech. Ensuite, tu vas cliquer là sur suivant. Donc là, tu vas maintenant insérer le nom de ton domaine. Donc, tu peux entrer par exemple R&D Reviews. Là, tu verras tout plein de domaines qui seront disponibles ainsi que tous les cours liés à ces domaines-là. Donc, tu pourras venir cliquer par exemple sur celui-ci. Là, tu vas venir cliquer là sur suivant. Et là, l'initialisation de la création de ton blog sera en cours. Donc, une fois ton site disponible sur ton tableau de bord, tu vas tout simplement cliquer là sur administrateur WordPress pour être redirigé immédiatement sur WordPress. Là, une fois sur WordPress, la prochaine étape sera tout simplement de se lancer dans la personnalisation et la sélection de notre thème. Et pour ce faire, tu auras juste à défiler jusqu'à la section où tu verras apparence juste là et tu vas venir cliquer là sur thème. Là, tu verras tout plein de thèmes qui seront disponibles et tu auras juste à cliquer là sur ajouter un thème pour avoir encore plus de thèmes disponibles et utilisables sur la plateforme de WordPress pour designer ton blog ou basiquement ton site. Mais là, sur cette section de thèmes, on pourra retrouver pas seulement des blogs, mais aussi des thèmes pour d'autres types de sites. Donc, ce que tu pourras faire, c'est d'utiliser les filtres pour pouvoir uniquement être disposés les thèmes pour des blogs. En cliquant par exemple là sur filtre et fonctionnalités, tu verras là la section des thèmes, des fonctionnalités et des mises en page. Donc là, comme tu peux voir, tous les thèmes actuellement disposés sont tous des thèmes pour tes blogs. Donc, tu reste à vraiment faire ton choix et à décider de celui qui te conviendra le mieux. Donc, ce thème-ci me paraît pas mal. Donc, j'aurais juste à cliquer. Ce thème-ci me paraît pas mal. Donc, tout ce que j'aurai à faire, c'est de cliquer là sur installer. Et bien sûr, tu pourras avoir une prévisualisation en cliquant là sur détail prévisualisation pour pouvoir voir à quoi ressemble en temps réel le thème. Donc, après une installation, tu verras s'afficher les pages qui sont disponibles sur ton thème de base. Donc, ce que tu vas faire maintenant sera de venir cliquer là sur cette page-ci. Et là, tu vas venir cliquer là sur action groupée. Puis, tu vas venir cliquer là sur mettre à la corbeille. Donc là, tu vas venir cliquer sur appliquer. Et là, il n'y aura plus aucune page sur ton blog. Donc, ce que tu vas faire sera de cliquer là sur ajouter une page. Là, tu verras plusieurs styles de pages que tu pourras ajouter en tant que composition. Là, comme tu peux voir, ils sont schématisés de manière très splendide. Donc là, comme tu peux voir, il y a plusieurs dispositions de pages à pouvoir sélectionner, mais tu vas fermer cette page et ensuite là, tu pourras directement entrer là le titre de ta page. Comme par exemple, tu pourras mettre là ta page d'accueil et là, tu pourras directement ajouter des blocs, mais ce que tu vas faire sur le coup sera tout simplement de cliquer là sur publier. En cliquant là sur voir la page, tu pourras directement avoir un aperçu de la page en temps réel. Là, tu peux voir la page d'accueil qui sera désignée. Ce qu'on va faire sera de créer les autres pages. Et pour créer d'autres pages, on va tout simplement cliquer toujours là sur ajouter une page à nouveau sur la section de page de WordPress.
Et là, on pourra créer les autres pages telles que, et là, on pourra créer les autres pages. Et là, on pourra créer les autres pages telles que la page de à propos. Donc, là, on va venir cliquer là sur publier à nouveau et à nouveau sur publier pour pouvoir mettre en ligne la page. Et là, la page d'à propos, elle aussi sera en ligne. Donc, on peut aussi ajouter une page de contact, mais avec ces deux pages-ci, ça ira. Tu pourras ajouter le nombre de pages que tu voudras. Ensuite, tu devras noter qu'il y a clairement une différence entre un blog post et une page blog. Un blog post, c'est le contenu, en fait, du post que tu postes. Un blog post, c'est le contenu que tu postes régulièrement sur ton blog. Par contre, la page blog, c'est tout simplement le contenu statique qui ne change pas sur ton blog. On va faire en sorte que notre blog puisse disposer les contenus posts les plus récents qu'on publie. Puis là, on va directement se lancer dans la personnalisation de notre menu, de notre en-tête et de notre pied de page. Et pour ce faire, on va tout simplement venir là, sur cette section-là de droite. Là, on pourra voir l'apparence. Et pour ce faire, on va venir cliquer là sur apparence. Et puis, on va venir cliquer sur éditeur. Là, sur éditeur, on pourra voir la section là de navigation qui sera la gestion de notre menu, qu'on pourra changer là-dessus pour modifier les priorités de notre page. En cliquant là sur modifier. Et ainsi changer les paramètres de notre menu qui est disposé juste là en haut. Puis là, en rentrant, on pourra voir les styles qui nous disposeront basiquement les styles et les thèmes de couleurs et d'écriture qui seront disponibles sur notre site. Donc, on pourra sélectionner parmi toute cette palette de styles là pour pouvoir sélectionner celui qui rentrera le mieux. Là, en cliquant sur page, on pourra sélectionner le modèle de page. Là, on verra là nos pages en entier. Là, on pourra voir notre page d'à propos et on pourra voir notre page d'accueil. On pourra basiquement directement les modifier ici en cliquant là sur cette icône de crayon ici et aussi on pourra directement ajouter une nouvelle page. Sinon, on pourra voir cette section de modèles et de composition pour ajouter toujours plus d'éléments, pour ajouter toujours plus d'éléments à notre site. Donc, une fois que tout sera bien réparti, on aura tout simplement à rentrer en arrière et à sauvegarder ces modifications aussi. En cliquant là sur passer en revue une modification, en cliquant là sur enregistrer. Et là, on pourra directement entrer en arrière. Et ensuite, la prochaine chose à faire sera juste de créer notre blog post. Et pour ce faire, on aura juste à venir cliquer là sur article. On va venir cliquer là sur ajouter un article. Et là, directement, on pourra se lancer dans la saisie de notre article en entrant par exemple le titre de notre article, comme par exemple revue de l'iPhone 14. Et là, on pourra y ajouter du contenu en cliquant là sur le plus ici où on pourra maintenant voir les paragraphes. On pourra ajouter une zone de paragraphes. On pourra ajouter des listes, des citations, des codes, tout plein de fonctionnalités qu'on pourra directement ajouter. On pourra aussi utiliser notre fonctionnalité d'intelligence artificielle. On va venir cliquer là sur paragraphe en le déportant, en venant le poser tout simplement ici. Maintenant, on pourra directement y insérer du contenu et on pourra venir cliquer là sur ce plus-ci. Ou bien cliquer là sur AI Content et ici là on pourra directement demander à l'intelligence artificielle de nous générer du contenu. On pourra dire basiquement donne-moi une revue du nouvel iPhone 14. Et là on pourra sélectionner la taille et la longueur de notre article. On pourra venir sélectionner là notre type de le ton de notre écriture. On pourra venir mettre là par exemple amical et là on va venir cliquer là sur créer le contenu. On pourra venir leur demander d'ajouter directement des images. En cliquant là-dessus, on va venir cliquer là sur créer le contenu. Et là, l'intelligence artificielle se chargera de nous créer notre post. Et là, comme tu peux voir, voilà tout un article complet entièrement généré par intelligence artificielle avec des détails juste incroyables sur le nouvel iPhone 14. Donc, c'est vraiment très attrayant. Maintenant, tu vas tout simplement passer en revue tout cet article généré ici et ajouter quelques modifications qui te seront très utiles. Donc là, tu vas venir cliquer là sur utiliser ce contenu en cliquant là-dessus. Et là, pour conclure ton post, tu vas tout simplement venir cliquer là sur publier. Maintenant, tu vas venir cliquer là à nouveau sur publier. Et là, il y aura une publication de ton post directement sur ton blog. Et là, tu pourras venir cliquer là sur voir l'article pour voir comment celui-ci se présente en temps réel sur ton blog. Donc voilà exactement comment se présente ton blog. C'est très bien fait. Et ça contient tout ce que tu as insérer depuis au préalable. Ensuite, tout ce qui nous restera à faire maintenant sera d'ajouter notre permalink. Donc, ce qu'on va faire sera tout simplement de fermer cette page de notre blog. Pour ce faire, là, sur la page d'accueil de WordPress, ce que tu vas faire sera de descendre jusqu'à la section où tu verras les réglages. Et là, tu pourras voir la permalien sur quoi tu vas venir cliquer. Là, tu vas te rassurer de venir cliquer là sur titre de la publication. Ainsi, ça fera en sorte que les moteurs de recherche sauront mieux quelle est l'attribution principale de ton site. C'est vraiment très important pour pouvoir faire en sorte de donner de la visibilité à ton blog. Ensuite, tu vas venir cliquer là sur enregistrer les modifications. Et ceci conclura la création de ton post sur WordPress. Et ce sera aussi simple que ça.